Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'Algérie est l'un des pays qui dépense le plus pour sa défense militaire. Le budget alloué à la défense est le premier du continent africain et le troisième dans le monde arabe. Le Tchad se dote d'un nouveau code pénal. Ce nouveau texte intègre de nombreuses avancées en matière de droits de l'homme. Et en Afrique du Sud, face à un chômage qui prend de plus en plus d'ampleur, les initiatives locales se multiplient pour inverser la tendance. L'État islamique a revendiqué ce mardi l'attentat de dimanche contre l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, une église copte du Caire, la capitale égyptienne. Au moins 25 personnes y ont laissé la vie, 50 autres sont blessées. Cette revendication corrobore la version des autorités égyptiennes qui avaient annoncé au lendemain de l'attentat que l'opération terroriste avait été menée par un kamikaze djihadiste. L'Algérie occupe la 20e place mondiale des plus importants budgets militaires. Selon le dernier rapport Janes, cette année 2016, ce sont plus de 10 milliards de dollars que le gouvernement a investi dans la défense. Amira Benjabala Jean-Pierre. La manne pétrolière a permis à l'Algérie d'augmenter son budget de défense de 176% depuis 2004. Une augmentation qui lui permet aujourd'hui d'occuper la 20e place mondiale dans le classement Janes pour 2016 des plus importants budgets militaires. Pourquoi un pays qui n'est pas en guerre investit autant dans son budget de défense? Les facteurs qui peuvent l'expliquer sont nombreux. Il faut voir d'abord la surface du territoire algérien, qui est le plus grand d'Afrique. Pour la défense de l'Algérie, pour le couvrir, il faut vraiment avoir un budget conséquent. Sinon, ce serait la même chose qu'au Mali, au Niger. Et là, ils ont toujours tendance à appeler des forces étrangères, en l'occurrence la France, par exemple au Mali, pour leur défense. Le deuxième volet, comme on le sait, au point de vue constitutionnel, l'Algérie, par exemple, n'a aucun droit d'intervenir à l'étranger. Donc, son budget, il est exclusivement réservé pour la défense du territoire. Le budget de défense comprend les opérations militaires, les salaires des soldats, l'achat d'équipements, la recherche et le développement ou encore l'entretien des armements. L'Algérie y a ajouté des dépenses liées à l'industrialisation militaire. Et à partir de 2015, l'Algérie, elle a en plus investi dans l'industrialisation. Je parle de l'armée, parce que l'armée maintenant, elle est en train de faire une industrialisation en Algérie, comme par exemple les voitures utilitaires, comme la mécanisation de façon générale, et on la trouve actuellement, elle est présente sur le territoire algérien de l'Est à l'Ouest. Ce sont au total 10,46 milliards de dollars que l'Algérie a injecté en 2016 dans son budget militaire. Une dotation budgétaire annuelle importante ajoutée à une efficacité, à une organisation qui lui vaut d'être reconnue dans la lutte contre le terrorisme, dans la surveillance des frontières et dans le démantèlement des réseaux du crime organisé. Dans l'actualité également, l'arrivée ce mardi d'une délégation des chefs d'État de la CEDEAO en Gambie. Objectif pour les présidents du Libéria, du Nigeria, du Ghana et de la Sierra Leone, désamorcer la crise politique déclenchée par le refus du président sortant de reconnaître sa défaite face à Adama Barrow à la présidentielle. Le président Yahya Jammeh qui a saisi ce mardi 13 décembre la Cour suprême pour demander l'annulation du scrutin du 1er décembre. Au Tchad, le Parlement a adopté lundi 12 décembre un nouveau code pénal. Celui-ci vient remplacer celui de 1967. Innovation et non des moindres du nouveau texte, l'interdiction du mariage pour les mineurs. On écoute à ce propos Ahmad Mahamat Hassan, spécialiste en droit constitutionnel. C'est une grande innovation, même si au niveau de la société tchadienne, la question du mariage des mineurs est considérée comme une question beaucoup plus liée à la pratique traditionnelle et coutumière pour la préservation des honneurs familiaux et autres choses comme ça. Mais aujourd'hui, elle est intégrée dans une loi générale et c'est quelque chose d'assez innovant pour l'affirmation des droits de ce genre et notamment les droits des femmes. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que la sanction est assez sévère. C'est des peines d'emprisonnement assez graves, allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, et c'est des choses extrêmement c'est des peines délictuelles. Non seulement les gens qui marient,
les parents qui acceptent de marier leurs enfants mineurs, mais également tous ceux qui seraient complices ou co-auteurs. Et cela, donc, ça concerne tous ceux qui auraient contribué à ce mariage-là, qui constitue une violation des droits des enfants, et notamment une question de la préservation des droits de la femme en tant que telle. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. L'Afrique du Sud a un taux de chômage de près de 30%, son plus haut niveau depuis 2003. Et pour inverser la courbe, les autorités encouragent de plus en plus les initiatives locales. Birama Samnera. En Afrique du Sud, une biscuiterie fait la promotion des femmes. Située dans la ville de Kailicha, elle offre du travail à plusieurs femmes venant de milieux défavorisés. Grâce à cette activité, ces femmes arrivent à gagner un revenu régulier et subvenir aux besoins de leur famille. L'entreprise fait plus de 30 000 biscuits par jour. La plupart du travail s'est fait à la main. La biscuiterie de Kayalitcha m'a beaucoup aidé. À mon arrivée ici, je n'étais rien et maintenant j'ai de l'argent mensuellement pour m'occuper de ma famille. Le projet de la biscuiterie de Kayalitcha a été lancé en 2004. Il s'agissait dans le temps d'un institut de formation qui comptait sur le soutien des donateurs. Aujourd'hui, elle est une entreprise à but lucratif qui vend ses produits à des clients dans plusieurs parties du pays et même à l'étranger. Le chiffre d'affaires actuel de la société tourne autour de 72 000 $ par mois. La particularité de cette entreprise est que les 90 employés sont toutes des femmes. Travailler avec elle pour moi, c'est comme travailler en famille. Nous sommes très proches parce que la plupart de celles qui venaient ici n'avaient jamais travaillé auparavant. Elles sont parfois mères de famille, doivent emmener leurs enfants à l'école et leur offrir également à manger. Selon le Bureau des statistiques, plus de 5,6 millions de Sud-Africains sont sans emploi. Face à cette situation, le gouvernement encourage les initiatives locales. Des projets comme la biscuiterie de Kailicha sont de plus en plus nécessaires pour venir à bout du chômage dans la deuxième plus grande économie d'Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.